présidente, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le communiqué final sanctionnant la visite du Premier ministre sénégalais dans notre pays insiste entre autres points sur l'accélération de mise en œuvre des recommandations de la dernière session de la commission mixte de coopération. Le Premier ministre turc achève son séjour dans notre pays par la visite d'un certain nombre d'infrastructures vitales. Et en Irak, les combats entre l'armée et l'État islamique se poursuivent pour le contrôle de la ville de Hit dans la province d'Al-Anbar. Le Premier ministre sénégalais a achevé sa visite de travail et d'amitié dans notre pays. Mohamed Boun Abdallah Dionne a été raccompagné à l'aéroport international de Nouakchott par son homologue Yahya Al-Haddamine. L'hôte sénégalais a salué les membres du gouvernement et les hautes personnalités venues lui faire les adieux avant une dernière accolade avec son homologue mauritanien. Le communiqué final sanctionnant cette visite du Premier ministre sénégalais dans notre pays, placé sous le signe de la concrétisation et l'affermissement de l'amitié et la fraternité entre les deux pays, énumère les principaux volets de la coopération inscrits à l'ordre du jour de cette visite. En matière de coopération dans le domaine énergétique, les deux premiers ministres ont exprimé leur satisfaction pour les nombreuses réalisations et chantiers en cours dans le cadre de l'OMVS. Les deux premiers ministres se sont réjouis de la découverte récente de grands gisements de gaz à cheval sur la frontière des deux pays, qu'ils ont qualifiés comme étant un signe du destin, et ont salué la décision des très hautes autorités d'une exploitation commune qui conduit aujourd'hui les ministres en charge de l'énergie des deux pays à collaborer étroitement à cet effet. Les deux premiers ministres ont également évoqué les difficultés qui existent, en particulier dans les secteurs de l'élevage et de la pêche, sans manquer d'exprimer leur disponibilité à trouver des solutions durables. S'agissant de la pêche spécifiquement, sur les instructions des deux premiers ministres, les ministres en charge de la pêche se sont réunis et ont convenu de la poursuite des négociations. S'agissant de la coopération en matière de transport, les deux premiers ministres se sont félicités des avancées sur le dossier du pont de Rosso. Ils ont encouragé la poursuite des discussions pour la construction de cet ouvrage et la recherche de solutions appropriées aux difficultés rencontrées par les ressortissants des deux pays dans ce domaine. Au titre des questions consulaires, les deux premiers ministres ont instruit les ministres de l'Intérieur des deux pays de prendre les dispositions nécessaires à l'effet de poursuivre les négociations relatives aux conditions d'entrée, d'établissement et de séjour des ressortissants des deux pays. Ils ont par ailleurs reconnu la nécessité absolue de mutualiser les efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme à travers une coopération plus renforcée dans ce domaine par le biais d'échanges accrus de renseignements et de partage des bonnes pratiques entre les forces de défense et de sécurité des deux pays.
Ce matin, le Premier ministre sénégalais a visité quelques centres d'intérêt dans la capitale, notamment le nouvel aéroport Mtounsi, la centrale duale de 180 MW et la centrale solaire de Cheikh. L'hôte sénégalais qui était en compagnie de son homologue a félicité notre pays pour ses grandes réalisations stratégiques. Aminata Kane. Nouveau joyau du transport aérien dans notre pays, l'aéroport Mtounsi, ce grand projet d'envergure a fait l'objet de visites du Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne, accompagné de certains membres de son gouvernement. Sur place, la délégation a été accueillie par le ministre de l'Équipement et des Transports Ahmed Salem Ould Abdallah Raouf, puis le directeur général de la société Najah Mouhiddine Ould Ahmed Salek a édifier nos hôtes sur les travaux, les spécificités techniques de cette nouvelle infrastructure aéroportière et l'état d'avancement des travaux. La superficie de l'aéroport, qui est composée de 2 pistes respectivement de 3,4 et de 2,6 km, atteint les 18 000 mètres carrés. Il peut accueillir de gros porteurs comme les Airbus 380 et les Boeing 780. Sa capacité d'accueil est de 2 millions de passagers par an. L'énergie est un axe stratégique dans la coopération bilatérale entre nos deux pays. C'est dans ce cadre que le Premier ministre sénégalais s'est rendu en compagnie du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Ahmed Salem Ould Béchir, à la centrale électrique hybride au nord de Nouakchott. Cette centrale est composée de 12 générateurs électriques fonctionnant au fioul lourd et au gaz naturel d'une puissance de 15 MW chacun, soit au total 180 MW en plus des équipements de commande et de contrôle des annexes électromécaniques nécessaires pour le fonctionnement de la centrale ainsi qu'un poste de transformation d'une capacité de 33 et un magasin de stockage des hydrocarbures d'une capacité de 12 000 m3. Là, la délégation ministérielle a été édifiée par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Ahmed Salem Ould Béchir, sur les différentes composantes et les services que cette infrastructure offre. La dernière étape de cette visite marathon fut à la centrale Cheikh Zayed à l'énergie solaire. L'hôte sénégalais, qui était accompagné du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Ahmed Salem Ould Béchir, a écouté les responsables de cette centrale faire des explications techniques sur ses caractéristiques. Cette centrale, la première du genre dans notre pays et la plus grande en Afrique, répond à environ 7 à 10% des besoins d'énergie électrique de la ville de Nouakchott et contribue à faire baisser les coûts de production de l'électricité, en plus de son apport précieux pour l'environnement en se basant sur des sources propres d'énergie. Hier soir, le Premier ministre Yahya El-Hadamine a organisé un dîner en l'honneur de son hôte et aux membres de sa délégation. Des membres du gouvernement et d'autres hautes personnalités étaient également conviés à ce dîner, ainsi que des troupes artistiques qui ont magnifié les relations séculaires entre la Mauritanie et le Sénégal. Autre hôte ayant achevé sa visite dans notre pays, le professeur Faisal Orgoulou, ministre turc des eaux et des forêts. Hier, il a visité quelques infrastructures vitales, à savoir la station Haftout Sahli, l'hôpital Mère et Enfants et l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Compte rendu de toutes ces visites avec Bouakar Baylaba. Première étape de cette visite, le siège de l'agence africaine de la Grande Muraille Verte à Nouakchott. Sur place, le ministre turc des eaux et forêts, M. Faisal Orgoulou, et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamdi Kamara, ont suivi des exposés sur les aspects économiques et sociaux de l'action de l'agence, ses perspectives, sa contribution dans la lutte contre la désertification et les changements climatiques. L'hôte turc a souligné l'importance de cet ambitieux projet dont les retombées vont dépasser les pays concernés. Deuxième étape de cette visite, les installations d'Haftout Sahli au niveau du PK17 sur la route Nouakchott-Rosso.
Sur place, le ministre turc des Eaux et Forêts s'est informé des composantes et les spécificités techniques de ces importantes installations qui alimentent la ville de Nouakchott en eau potable. Un ouvrage vital dont la capacité de production est estimée à 129 000 m3 par jour. La délégation a par ailleurs suivi un exposé sur les différentes phases de production de l'eau potable et les particularités intégrées dans l'exploitation de ces installations, de sorte à assurer une offre de qualité en eau potable pour la capitale Nouakchott. Enfin, troisième étape de cette visite, le bloc de chirurgie néonatale de l'hôpital Mère et Enfants à Nouakchott. À cette occasion, la directrice de ce centre hospitalier, Mme Aïchetouba, a présenté des explications détaillées au ministre turc et à la délégation qui l'accompagne. Ce pavillon, équipé en 2015 par l'Agence turque de coopération et de coordination, comprend des salles d'opération et d'hospitalisation d'une capacité de 18 lits en plus d'un bloc de réanimation multiservice d'une capacité de 10 lits. Au terme de cette visite, la directrice de l'hôpital Mère et Enfants, Mme Aïchetouba, a remercié la délégation et le gouvernement turc pour avoir équipé le bloc opératoire, soulignant la nécessité de renforcer davantage la coopération et la coordination dans ce domaine. De son côté, M. Veysel Eroğlu a assuré les responsables de l'hôpital Mère et Enfants de la disponibilité de la Turquie à renforcer la coopération en matière de santé. Après sa visite à Rosso qui a porté sur la situation du foncier dans la wilaya du Trarza, la mission conjointe de la Banque mondiale, de l'Union européenne et des Nations unies a tenu aujourd'hui une réunion avec des responsables du ministère de l'économie et des finances. Les différents aspects du foncier en Mauritanie et la proposition d'une feuille de route relative à ce sujet ont été examinés au cours de cette réunion, qui entre dans le cadre des efforts de l'État visant à instaurer la bonne gouvernance dans le domaine du foncier. La faculté des sciences juridiques et économiques de l'Université de Nouakchott a abrité aujourd'hui un colloque maghrébin sur le système électoral et son rôle dans les expériences de transformation démocratique dans les pays du Maghreb arabe. Ce colloque est organisé par la faculté des sciences juridiques et économiques avec la collaboration de l'Association mauritanienne des sciences politiques et du Centre d'études en matière de gouvernance et de développement du territoire du Maroc ainsi que de la fondation allemande Hans Scheidel. Malika Narli nous en dit plus. Le système électoral et son rôle dans les mutations démocratiques des pays du Maghreb arabe, tel a été le thème de ce colloque maghrébin organisé par la faculté des sciences juridiques et économiques de l'Université de Nouakchott en collaboration avec l'Association mauritanienne des sciences politiques, le Centre d'études en gouvernance et développement territorial du Maroc et la fondation allemande Hans Scheidel. M. Abdallahi Oulsidi Bouya, doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques, a souligné dans son allocution que les communications présentées auront un impact certain sur le thème de ce colloque, ce qui devrait permettre, dit-il, d'atteindre les objectifs visés par cette rencontre. Cet espace de rencontre constitue une plateforme d'échange de divers pays dans le domaine de la démocratie et des mutations enregistrées en corrélation avec les normes de développement, ainsi que le renforcement des avancées réalisées au niveau du système électoral qui ont eu des répercussions positives au plan politique. Le président de l'Association mauritanienne des sciences politiques, M. Nani Oulmami, a quant à lui souligné que cette rencontre où se côtoient les personnalités de divers pays et horizons vise à atteindre des buts fixés il y a 4 ans lorsque l'association a décidé de travailler sur cette problématique avec les instituts de recherche scientifique. Quant au président du Centre d'études en gouvernance et développement territorial du Maroc, le Dr Ahmed Hadrami, il a souligné l'importance de ce type de rencontre scientifique qui permet notamment d'évaluer les mutations démocratiques et l'amélioration de l'arsenal utilisé dans ce domaine et les améliorations enregistrées dans la société permettant d'enregistrer ainsi une avancée démocratique. À cette rencontre maghrébine participent des docteurs et chercheurs en sciences juridiques et politiques de divers pays qui ont débattu de leurs différentes expériences en ce qui concerne le système électoral et son rôle dans les mutations démocratiques des pays du Maghreb arabe. L'ancienne maison des jeunes a abrité hier soir le démarrage des festivités de la 3e édition de la fraternité
organisé par l'association Main dans la main pour la culture et l'action sociale. Des centaines de personnes venues de l'intérieur du pays et de Nouakchott participent à cette manifestation à travers laquelle ces organisateurs souhaitent concrétiser par l'action le concept de fraternité à travers le renforcement de la cohésion sociale, la richesse, la diversité culturelle et ethnique, la tolérance et l'acceptation de l'autre, et ce, conformément aux préceptes et aux enseignements de notre sainte religion, l'islam. La manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 10 du mois courant, est placée sous le thème « Pour une génération de fraternité ». Et nous arrivons à la dernière page de ce journal que nous consacrons à un rapide survol sur de ce qui fait l'actualité en Europe avec la crise des migrants à Djibouti, au Liban et en Irak avec Abdullah Damoua. En Irak, la ville de Falloujah est assiégée depuis l'année dernière. Située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Bagdad, elle est l'un des principaux foyers du djihadisme sunnite en Irak. L'État islamique avait la mainmise sur cette ville en janvier 2014, avant l'offensive éclair qui lui a permis de s'emparer d'une grande partie du nord et de l'ouest de l'Irak. Les dignitaires de la province d'Anbar ont plaidé auprès du gouvernement irakien pour une levée du siège afin que l'aide humanitaire parvienne aux habitants. L'ancien ministre libanais Michel Samaha a été condamné à 10 ans de prison avec travaux forcés pour terrorisme. L'ex-ministre de l'Information, qui a des relations étroites avec le président syrien Bachar al-Assad, a été arrêté au mois d'août 2012. Il a été condamné en 2015 à une peine de 4 ans et demi de prison. L'ex-ministre de l'Information va passer 7 ans en prison après avoir purgé une partie de sa peine. Les Djiboutiens élisent leur président, grand favori de ce scrutin selon la plupart des observateurs. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, candidat à sa propre succession, dirige ce pays depuis 1999. Cette élection, boycottée par une partie de l'opposition, n'a pas enregistré une très grande mobilisation des électeurs durant la matinée. 124 migrants ont été renvoyés par la Grèce vers la Turquie. Ces migrants sont en grande partie de nationalité pakistanaise. Aucun parmi ce nombre de migrants n'est originaire de la Syrie. Cette opération de renvoi de migrants est la seconde du genre. Le lundi dernier, 202 migrants ont été renvoyés en Turquie à partir de l'île de Lesbos. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le communiqué final sanctionnant la visite du Premier ministre sénégalais dans notre pays insiste entre autres points sur l'accélération de mise en œuvre des recommandations de la dernière session de la commission mixte de coopération. Le Premier ministre turc achève son séjour dans notre pays par la visite d'un certain nombre d'infrastructures vitales. Et en Irak, les combats entre l'armée et l'État islamique se poursuivent pour le contrôle de la ville de Haït dans la province de l'Anbar. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.